Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% Paddock. Aujourd'hui une émission un peu spéciale, hors Grand Prix. On attendra dimanche prochain et la troisième manche du championnat du monde avec le Grand Prix du Japon à Suzuka et un nouveau débrief donc lundi prochain. Aujourd'hui une très belle table, à ma droite Victor et Louis, à ma gauche Fabio et Lisa qui fait un peu son retour dans l'émission, ça faisait quelques temps qu'on t'avait pas vu. Comment vous allez ? Ça va très bien. Ça va super. Prêt pour cette émission, on va parler un peu actu sport auto, F1 aussi, un petit débat qu'on n'avait pas eu le temps de faire la semaine dernière faute de temps et surtout un très beau quiz. On va voir, je pense qu'on va voir qui s'y connaît le mieux sur le circuit de Suzuka et plus principalement sur le Grand Prix du Japon. Ça va être intéressant. D'accord. Et oui, bien sûr, Grand Prix du Japon oblige, le week-end prochain, on est obligé de se mettre à la page. Bref, on va commencer avec les dernières infos sport automobile de ce week-end, des jours passés, avec en tout premier lieu Max Verstappen et son équipe, donc avec Jules Gounon et Daniel Juncadella, victorieux dans un premier temps de la deuxième manche de NLS sur le Nürburgring. On sait que Max Verstappen prépare les 24 heures du Nürburgring, mais donc j'ai dit dans un premier temps, puisqu'ils ont été disqualifiés après avoir utilisé un train de pneus de trop. Mais sinon on a quand même gardé un très bon souvenir de Max Verstappen dans cette manche ce week-end, et notamment cette photo sur la grille. Tout le monde a vu ça sur Twitter, sur X, en parlant d'aura avec le monde autour de la monoplace dans laquelle allait rentrer Max Verstappen. Qu'est-ce que vous pensez de ce week-end ? On voit vraiment un Max Verstappen tout terrain, hors F1, qui s'aventure même sur le tracé du Nürb. C'est quand même important pour préparer peut-être la suite de sa carrière dans d'autres catégories. Il a quand même été apparemment assez impressionnant au volant. Victor, je sais que tu as un peu suivi ça. Déjà, pour la petite précision, c'était même pas lui dans la voiture au départ, c'était son coéquipier donc qui prenait le départ, mais juste le fait de voir sa voiture, son nom affiché sur la portière, ça a amené tous ces journalistes, tous ces spectateurs. Même sur YouTube, habituellement, le championnat tourne autour des 100 000, 200 000 spectateurs de vues. Là, c'est 1 million de vues sur la course de ce samedi. Donc ça montre un peu l'impact de Verstappen dans le championnat. Et puis sur le plan sportif, il a décroché la pole avec 1 seconde 9 d'avance. Donc voilà, il est déjà au top niveau des meilleurs pilotes de GT du monde. Là, pour la course, il avait 2 coéquipiers aussi très bons. Donc forcément, ça a mené à la victoire. Ensuite, il y a eu cette petite disqualification. Un peu extra sportif, c'est pas lui qui a pu régler ça. Qui n'enlève rien à la performance qu'ils ont réalisée. Bien sûr, au volant, sur le circuit, c'est toujours monstrueux ce qu'il fait. Et ça donne, je trouve, un bol d'air frais de voir des pilotes qui peuvent courir sur plusieurs catégories. C'est, à l'époque, tous les pilotes faisaient ça. Jackie le disait, maintenant, aujourd'hui, c'est impossible de courir pour plusieurs marques différentes. Et aujourd'hui, on voit Verstappen courir avec Red Bull, avec Mercedes en GT, avec Ferrari l'année dernière. Donc ça fait vraiment un bol d'air frais dans le sport automobile en général. Ouais, non, c'est clair. Puis il prend aussi beaucoup de plaisir à faire ça. Et il a encore bien évidemment critiqué la nouvelle réglementation de la F1. Il en a profité ce week-end. Mais il faut rappeler aussi que la disqualification pour l'usage de pneus, c'est pas en course. C'est lors des essais qu'ils ont utilisé un train de pneus en trop. Mais non, un gros week-end de lui, ça fait le plaisir de le voir là. Ça apporte beaucoup d'audience et ils s'en servent, la NLS, et ils ont raison. Mais non, hâte de voir ce qu'il va faire en tout cas aux 24 heures du Nürburgring, parce que je pense qu'il peut offrir un peu du spectacle. On a aussi des grands pilotes, Kevin Estre, notamment notre Français. Donc non, je pense que cette année, on peut avoir un vrai beau spectacle pour les 24 heures du Nürburgring. Lisa, est-ce que tu crois capable Max Verstappen de quitter un peu du jour au lendemain la Formule 1 quand on voit les performances et le monde qu'il attire et surtout le plaisir qu'il prend à piloter dans ces catégories, même pour lui c'est un bol d'air frais par rapport à la F1, surtout qu'on sait qu'il n'est pas vraiment heureux de cette nouvelle réglementation pour le moment. Je sais pas, je pense que c'est peut-être un plus pour lui et de se changer un petit peu les idées justement avec cette année où ça va moins bien en Formule 1. Après on connaît cette discipline, on sait que d'une année à l'autre ça peut changer, donc de là à quitter la Formule 1 précipitamment, je ne pense pas. Après, attention, Verstappen, il nous sort un petit peu des choses de son chapeau, donc il en est capable, je pense. Mais moi, je ne le vois pas partir de la Formule 1 avec l'empreinte qu'il a. Il est jeune encore. Quand on voit des Hamilton et des Alonso toujours là, j'ai du mal à l'imaginer partir tout de suite. Je pense que c'est la performance de cumuler les deux qui est notable et qui fait que ça engendre encore plus d'aura pour Verstappen. Donc pourquoi arrêter l'un ou l'autre ? Il n'a pas tant à gagner à arrêter la Formule 1, donc je pense que les deux, pour lui, c'est bien.
Mais il a dit qu'il voulait pas marquer. Enfin, il a déjà marqué l'histoire de la F1, mais il a dit que peu importe, lui, il va pas rester jusqu'à ses 42 ans comme Alonso. Il a déjà marqué l'histoire de son empreinte avec Red Bull, etc. Je pense que si la Red Bull n'est plus compétitive dans les 2 ou 3 prochaines années, soit il va continuer de persévérer en F1 et il va chercher une autre écurie pour gagner d'autres titres. Mais à l'entendre parler, des fois, c'est pas trop son objectif. Lui, les titres, il en a déjà 4 à la maison, donc. Lui, il sait déjà ce que c'est de gagner. Et puis, ou sinon, je pense qu'il va partir si la Red Bull n'est plus compétitive dans les prochaines années. Et je pense que ça le gênerait même pas parce que lui, il vit sa vie et puis là, vous voyez, il s'éclate. Pendant un mois, il n'y a pas de course en F1, donc il essaie de trouver un petit peu sa voie pour les prochaines années. Et jeune, je le rappelle, dans la tête et dans son âge, mais expérimenté et très expérimenté en Formule 1, puisqu'on est sur une dizaine de saisons. Donc effectivement, ça commence à peser aussi lourd dans la balance pour lui, Aussi. peut-être pour un changement de catégorie pour la deuxième partie de sa carrière en sport automobile. Non, puis du coup, il va justement parler de cette pause dans la Formule 1. Il va profiter pour faire une autre course qualificative au Nürburgring qui n'était pas prévue à la base. Donc celle-là avait été décalée d'une semaine parce qu'elle était de base en même temps que le Grand Prix de Chine. Mais il va en faire une deuxième. C'était pas prévu dans son emploi du temps, mais du coup, il remplace les Grands Prix de Formule 1 par ça. Ça va être chouette de le revoir. Puis moi, je veux aussi souvenir un peu, il y a un autre pilote de F1 qui aime bien le GT et qu'on avait vu très bien performer même à 16 ans. C'est Kimi Antonelli. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait fait une course, il avait gagné une course, il avait fait un one-off. Et je pense que c'est un pilote que peut-être dans le futur, parce qu'il est arrivé jeune, un peu à la façon de Max Verstappen, s'il arrive à être champion, si il arrive à faire ce qu'il veut jeune, je pense, peut-être dans le futur partir un peu dans cette même idée de faire un peu de GT, peut-être même en parallèle de la Formule 1. Bon, on a encore un peu le temps de voir venir si on prend l'âge qu'on compare un peu les deux. Antonelli, encore de belles années en F1, mais c'est un point que tu notes, Fabio, et ça fait plaisir de voir des pilotes aussi vraiment passionnés par le sport automobile en général qui n'hésitent pas à se lancer dans d'autres catégories. Deuxième grosse information qui n'est pas des moindres quand même, c'est le départ de Jonathan Whitley du poste de team principal d'Audi, alors que Audi, on avait quand même eu un assez bon début de saison, très correct, avec Bortoleto et Hülkenberg, de pilotes constants, avec des points marqués, du rythme. Alors on sait qu'ils prenaient les fondations évidemment de Sauber, donc c'était un peu plus simple que par exemple Cadillac qui vraiment partait de zéro. Néanmoins, une question quand même se pose avec ce départ de Jonathan Whitley. Est-ce que c'est le premier camouflé d'Audi après ce bon début de saison et quelles vont être les conséquences? Et je crois que de ton côté, Fabio, tu es en mesure de révéler quelques informations que tu as eues en interne. Et c'est des informations maison en fait, de 100% paddock. Non, bah oui, ça a été un peu la surprise quand même pour beaucoup. Donc il a été démarché par Aston Martin directement. Donc ça risque d'être annoncé dans les prochains jours. Il devrait donc être team principal à la place d'Adrian Newey chez Aston Martin. Adrian Newey qui devrait se concentrer vraiment sur l'évolution de la voiture, faire progresser cette voiture qui a beaucoup encore de défauts. Et du coup, retour de Mattia Binotto en tant que team principal chez Audi, assez surprenant. Et ça ravit pas tout le monde non plus chez Audi du côté des ingénieurs, etc. Il y en a qui sont sceptiques par le retour de l'Italien. On sait que c'est un très bon ingénieur moteur, mais en team principal, il n'a pas forcément fait ses preuves chez Ferrari. Donc il y a toujours des sceptiques à voir ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça paraît assez étonnant et c'est peut-être un gros coup, un beau coup, en tout cas de la part d'Aston Martin. Donc ça, c'est des informations que tu as eues et que tu révèles ce soir, l'arrivée de Mattia Binotto au poste de team principal d'Audi. Bon, on va voir, on a hâte de voir. C'est vrai qu'il va reprendre ses fonctions qu'il avait occupées chez Ferrari. Ça, c'était pas très bien terminé, notamment avec Charles Leclerc, dans la gestion des deux pilotes avec Carlos Sainz. Donc on va voir. Après, une deuxième expérience pourra peut-être être la bonne pour Mattia Binotto. Qu'est-ce que vous en pensez de ce départ de Jonathan Whitley, qui est quand même un artisan majeur de plein de victoires en Formule 1 concernant plein de pilotes. On l'avait connu notamment pour ses discussions avec Michael Masi en 2021. Il avait un peu parasité, perturbé cette bataille entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est quand même un grand monsieur de la Formule 1. Et le voir quitter ce projet aussi rapidement, ça pose quand même pas mal de questions. Ouais, ça pose des questions parce que déjà l'année dernière, on avait pas mal de doutes sur le développement d'Audi, la fondation d'Audi, un peu l'équipe dirigeante, etc. Il y avait pas mal de doutes, de soucis. Là, ils commençaient assez bien l'année, ils avaient réussi à enlever un peu tous les doutes, toutes les rumeurs. Et là, revoir cette information de changement de team principal après deux courses plutôt bonnes pour l'équipe, quand on compare avec notamment Cadillac, et les deux nouveaux entrants, il y a un monde d'écart entre Audi et Cadillac. Donc c'est quand même très surprenant de voir cette information. Puis voilà, pareil,
le retour de Binotto en ce poste de team principal qu'il n'a pas vraiment su gérer chez Ferrari. Il y aura forcément moins de pression chez Audi. On sait que Ferrari, c'est particulier à tous les postes au niveau de la pression, etc. Chez Audi, il aura peut-être un cadre un peu plus familial, un peu plus tranquille pour développer l'équipe. Donc ça sera à voir, mais ce départ est quand même surprenant après 2 courses et 2 courses plutôt réussies. Ouais, ils ont fait 2 courses réussies. Quand on voit que McLaren, ils n'ont pas réussi à marquer de points encore, en soi, la voiture, elle était. Tu fais bien de le noter, Louis. Ils ont la fiabilité, Audi, dans ce début de saison. Ils commencent à avoir la fiabilité. Oui, ils ont tous fini. Je ne sais pas si. Bortoletto n'a pas commencé la course. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même moteur boîte, mais ils ont quand même maison. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont fini dans le top 10, contrairement même à Aston Martin qui est là depuis un moment. Donc c'est peut-être un problème personnel pas personnel, mais peut-être entre ingénieurs ou mauvaise entente. On ne sait pas encore. On le verra dans Lisa, quelques comment semaines. tu le sens un peu ce petit jeu des chaises musicales en début de saison? On n'a pas l'habitude de voir ça en début de saison. D'habitude, on parle souvent de transferts dans la silly season, pendant l'été ou même en intersaison. Là, que ça arrive si tôt après 2 Grands Prix, c'est assez étonnant. Oui, c'est jamais très bon, je pense, en début de saison comme ça. J'espère que ça n'impactera pas le sportif, mais je pense que ça vient plus de l'extra sportif, ce départ. Mais moi, ce qui m'inquiète plus, c'est l'arrivée de Binotto. J'espère que ça ira mieux que chez Ferrari, mais je suis pas sûre. Voilà. Bon, on a hâte de voir en tout cas ce que ça va changer, mais c'est vrai qu'Audi, on se pose la question. Jonathan Whitley a été là pour construire ce projet Audi et c'est vrai que c'est toujours interrogatif de voir une personnalité aussi forte qui a pris autant de place dans l'écurie au niveau même des 2 pilotes quitter le navire aussi rapidement. Effectivement, on imagine que ça concerne l'extra sportif, puisqu'en sportif c'est quand même assez correct ce qu'on voit, donc il n'y a pas vraiment de frein ou d'éléments qui auraient pu pousser Jonathan Whitley vers la sortie. Dernière information, c'est la course MotoGP qui a eu lieu hier au Brésil, à Sao Paulo. Alors, le vainqueur, Marco Bezzecchi, 4e victoire consécutive de cette année lors des 2 derniers Grands Prix MotoGP de la saison dernière, devant Martin et Di Gianantonio. Oui. Fabio Di Voilà. Gianantonio. Fabio, magnifique. Johan Zarco, 9e et Quartararo, 16e. Les Français ont manqué la manche. Ceux qui ont regardé, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu de cette dynamique, de ce dynamique de début de saison en MotoGP? On s'attendait pas vraiment à une telle domination d'Aprilia. Ouais. L'année dernière, Ducati a complètement écrasé le championnat et cette année, il y a eu ce changement de lead, un peu de domination. Et là, voir un doublé Aprilia, ça fait quand même... ça fait pas bizarre, mais de voir les Ducati pas dans le rythme comme ça, c'est quand même assez étrange. Puis Martin, il a quand même une histoire assez folle. Il a connu de très nombreuses blessures et là, il revient sur le podium à 2e place. Face à son coéquipier Bezzecchi qui écrase tout, 4 victoires d'affilée. Donc c'est un début de saison très surprenant, qui est très ouvert. Acosta, Marquez, tout le monde, 5-6 pilotes peuvent gagner des courses. Donc ça reste quand même ouvert au championnat. Non, puis c'est surtout sur le point de Martin. On rappelle qu'il y a moins de 2 mois, il se faisait encore opérer. Il y a moins de 6 mois, il avait du mal à s'alimenter tout seul. Là, le revoir est 2e, même pendant un moment revenir un peu sur Bezzecchi. C'est très prometteur, c'est un pilote qui a beaucoup de talent, qui a déjà gagné un championnat du monde. Et le revoir aussi haut, le revoir avec une envie comme ça et une machine qui marche, je pense que cette saison, il peut faire mal un petit peu à tout le monde. Et je pense qu'il ira rechercher une victoire. Mais non, très chouette. Bon, toujours très compliqué pour Yamaha. Ça a été un peu mieux quand même au début du week-end. On a vu Razdat Lioglu et Quartararo, les 2 en Q2. Une 4e place de Quarta, une belle course sprint, mais par contre, il s'est effondré en course principale. Et à noter aussi les petits problèmes qu'il y a eu autour du circuit ce week-end. C'était un retour après 22 ans sans présence au Brésil. Et beaucoup de problèmes, un trou sur la piste qui a été causé par les inondations, etc. Aussi une dégradation très 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 forte de la piste. Du goudron qui s'enlève, des morceaux de goudron qui s'enlèvent, qui sont projetés sur les pilotes à haute vitesse. Ça a blessé certains pilotes, donc il faut faire attention parce que ça les met en danger. C'est pas ce qu'on aime voir. Et surtout, ils ont dû réduire la course principale de 8 tours. Donc, quelques petits trucs à revoir sur l'organisation, je pense. Mais par contre, sold out, toutes les places. Donc ça, c'est très chouette pour eux. Et l'autodromo Ayrton Senna, d'ailleurs. On peut préciser C'est que le petit clin d'œil quand même sympa avec la Formule 1. Et sur le circuit de Goiânia aussi. C'est les 2 noms du circuit. Mais non, en tout cas, ça fait plaisir de revoir le MotoGP au Brésil. Ça plaît aux fans. À voir s'ils arrivent à améliorer l'organisation, mais en tout cas, j'y crois pour les prochaines éditions.
Et puis surtout, j'aimerais rajouter que pour eux, je pense qu'il y a eu une énorme ferveur cette année, vu qu'il y a Diogo Moreira qui a été promu de son... il a gagné le le championnat de Moto 2, pardon. Donc forcément, ça a rajouté une petite ferveur qui n'était pas là depuis longtemps pour les Brésiliens. J'ai plus exactement les dates, mais ça fait des dizaines d'années qu'il n'y avait pas de pilote brésilien. Il y a eu un seul pilote brésilien depuis 22 ans. C'est ça, voilà. J'allais dire une vingtaine d'années. Donc il y avait un petit peu toutes les conditions qui se réunissaient pour le Grand Prix du Brésil. Bon, pour les Français, pour moi, Zarco, il fait pas une mauvaise course. Tout contre, Quartararo, c'est pas qu'il fait une mauvaise course, c'est que voilà, Yamaha, ça fait bien longtemps que ça fonctionne plus. Il y avait eu des rumeurs en tout début de saison, comme quoi il pouvait partir. C'est peut-être toujours le cas. Il y a encore beaucoup de rumeurs dans le plateau, mais il risque d'y avoir un mercato énorme dans l'été et même à l'intersaison. Ça risque de tout changer. Là, ils en ont parlé à Canal. Des rumeurs, rien n'est officiel, mais ça risque de bouger dans toutes les grosses écuries, même ça risque de bouger. Donc ça va être assez surprenant. Mais moi, je pense que Fabio va partir parce qu'on le voit, on l'a souvent vu beaucoup défendre Yamaha, même dans ses défaites. Il a toujours été très positif, toujours derrière son team. Et là, on le voit très, très, très détaché. Donc, à voir cet été, ça risque d'être alléchant. Ensuite, à voir où est-ce qu'il peut signer. On sait qu'il a un gros contrat quand même chez Yamaha, donc ça va être compliqué de prendre Fabio. Mais je pense que ça va changer et j'espère pour lui parce que depuis 2021, c'est dur. Ça ferait du bien de revoir un Français un petit peu devant. On se souvient l'année dernière à Silverstone, la victoire qui lui passe sous le nez et sa déception. Donc on peut imaginer que c'est compliqué pour lui en ce moment. Bon, en tout cas, on a un super début de saison en MotoGP, très ouvert. Comme tu l'as rappelé, Victor, ça change un peu de la Formule 1. On a quand même une domination Mercedes, donc ça fait plaisir de voir que de l'autre côté, et que du côté des deux roues, ça se passe beaucoup mieux et que ça plaît aux fans. Justement, on va revenir sur la Formule 1 avec un petit débat qu'on n'a pas eu l'occasion de faire la semaine dernière, je le disais, faute de temps. Et on va parler du nouveau système de déploiement d'énergie en Formule 1 et on va se poser la question de savoir si c'est pas finalement salvateur et bénéfique à la Formule 1. En Chine, on a eu quand même la bataille Alpine versus Haas qui a duré de nombreux tours. On a eu la bataille entre les deux pilotes Ferrari. Si on revient un peu avant, en Australie, lors du Grand Prix d'ouverture, on a eu pendant quelques tours cette bataille pour la tête entre Charles Leclerc et George Russell. Alors certes, c'est critiqué par les pilotes, et notamment Max Verstappen. On freine le moteur rétrograde dans les lignes droites, c'est moins de la course automobile, il y a moins cette sensation de vitesse. Mais on va se poser la question en tant que fan, en tant que spectateur, est-ce que à la télé, derrière un écran, c'est pas plus plaisant à regarder d'avoir des voitures qui peuvent se battre pendant plusieurs tours, qui peuvent se suivre, on a l'impression plus facilement, et qui à coup de techniques comme on pourrait avoir sur Mario Kart, d'ailleurs c'est les pilotes qui le répètent assez souvent, et bien justement on peut avoir plus de dépassement et plus de plaisir à regarder la Formule 1. Est-ce que ce nouveau système pour le moment fait du bien à la Formule 1 ? Quel est votre avis sur cette question ? Non mais certes on a eu des belles batailles entre Leclerc et Russell au tout début, sauf que ça dure que 5 tours, donc c'est bien pour les yeux au tout début, avec le départ, etc. Ça rend un petit peu les gens fous sur la ligne et tout, mais après les Mercedes prennent le dessus, Ferrari, ils ont la même voiture, ils se battent, etc. Mais bon, moi j'aimerais bien quand même voir des écuries qui se battent entre elles. Alors certes, on a vu Alpine et Haas, mais bon, c'est pour la 8 et 9e place. Donc nous, ce qu'on veut voir, c'est les batailles pour le podium. Au bout du 30e tour, on sait déjà que ça va faire 1 et 2 pour Mercedes et que ça va faire... Hamilton et Leclerc vont se battre pour la 3 et 4e place. J'espère que Red Bull va un peu se réveiller et qu'on va avoir une belle bataille pour le podium et que McLaren va aussi mettre les bouchées doubles parce que voir les écuries se battre entre elles, c'est marrant en 2 minutes, mais franchement, moi j'ai envie de voir des batailles entre écuries, que ça se fight un peu, quoi. Après, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Après, il faut rappeler quand même qu'on est sur le début d'une réglementation. Oui, bien sûr. Non, mais bien sûr. Mais je sais que ça va s'améliorer, que les écuries vont s'améliorer, que ils vont pousser et que voilà, ils vont se battre entre eux après. Mais pour l'instant, c'est décevant. Et je le savais, hein, tout le monde le sait au début que c'était comme ça. Et à chaque réglementation, c'est toujours la même chose. Il faut se souvenir de Mercedes. De 2014, oui. Ça, l'ère hybride. Donc. Non, je pense que c'est quand même positif parce que on a le pilote qui se fait doubler qui peut arriver à redépasser après peut-être plus facilement qu'avant par ce mode overtake. Non, je pense qu'il y a du positif, il y a du négatif. De toute façon, jamais rien n'est tout noir ni blanc.
Donc il y a du positif, il y a du négatif. Je pense qu'on a quand même plus de dépassements qu'avant, un petit peu plus de spectacles, peut-être plus de possibilités de dépassement et effectivement ils arrivent peut-être à suivre encore plus. Mais voilà, ça reste difficile des fois à comprendre pour le spectateur. Là il peut recharger plus, là il peut déployer plus. C'est toujours, je pense, un peu difficile à comprendre, peut-être trop technique pour certains. Et même pour les pilotes, ça a l'air d'être compliqué. Il y en a qui en sont ravis, comme Leclerc qui était très content de sa bataille avec Hamilton. Mais il y en a d'autres comme Max Verstappen. Donc, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne ravira de toute façon jamais tout le monde. Mais en tout cas, il y a un peu plus de bataille en piste. Et c'est sûr que ça peut ravir une partie des fans. Oui, tu as eu raison de le rappeler sur la différence de performance entre Mercedes et Ferrari. Néanmoins, on a quand même les Ferrari, malgré une performance bien en deçà, capables de résister sur plusieurs tours. Oui, bien sûr. Ça reste une maigre consolation, parce qu'elle pourrait être distancée au bout de 3-4 tours, déjà 3-4 secondes avec l'ancien système de DRS et d'énergie. Là, on a quand même, ça limite un peu la casse. Certes, on aimerait les voir devant, et tu l'as rappelé à juste titre, mais ça limite quand même un peu la casse et ça nous offre quand même un peu plus de spectacle malgré la différence de performance. Oui, non, mais heureusement qu'il y a eu la safety car en Chine, parce que sinon il serait parti devant et on se serait encore plus ennuyé. Donc, et puis Verstappen, s'il avait une voiture performante, je suis pas sûr qu'il aurait le même discours en vrai. Donc c'est bien beau, de dire tout ça, mais ça je sais pas en vrai, parce que en vrai quand on gagne, on est tous contents. Oui, c'est sûr, mais même sur ces dominations, il soulevait les fois, points. Voilà. Moi, je suis pas vraiment sûr sur ce point. Quand ça va pas, il le dit. Quand ça va, il le dit. Mais là, il le dit avec la grise mine, quoi. C'est sûr. Après, c'est sûr que Russell, il adore la réglementation. Verstappen un peu moins. Voilà. Moi, j'ai plusieurs points à soulever. J'aimerais bien d'abord rebondir sur ce que Fabio a dit. C'est vrai qu'à l'oreille, au visuel, c'est compliqué à comprendre et surtout à amasser les informations qu'on nous donne aux commentaires. Alors attention, Julien Febvreau, c'est un excellent commentateur, mais de toujours entendre tous les 3-4 tours, il recharge, la recharge, en fait c'est lourd, on entend trop souvent la même chose, donc c'est comme ça, on peut pas le dire autrement, j'ai envie de dire, mais c'est compliqué de pas être redondant et de pas s'ennuyer même avec seulement cette notion de recharge de batterie. Et pour moi, c'est mon avis personnel, hein, mais je pense que c'est un petit peu la manière de faire passer aux gens le fait que la Formule 1 doit devenir de plus en plus électrique pour l'environnement, la pollution, etc. Et c'est un peu une manière de nous faire avaler la pilule, j'ai envie de dire, voilà, on est 50-50, mais il y a des avantages, on peut plus se dépasser. Pour moi, c'est un petit peu un cache-misère pour dire, voilà, ok, on est passé au 50-50, c'est plus totalement de la course automobile pure et dure, mais on a mis ça comme ça, on vous redonne un petit peu de spectacle, qui pour moi n'est pas suffisant du tout. Je rejoins Louis, et je pense que même si c'est le début, ça va continuer comme ça, c'est vraiment pas suffisant, et je pense qu'il y a d'autres manières, je suis pas spécialiste en mécanique, mais il y a d'autres manières pour rapprocher les teams et les faire plus se battre, parce que là c'est pas la meilleure façon, je pense. Les garçons, des réactions à ces propos de Lisa, qui a raison sur un point et qui soulève un point très intéressant sur ce nouveau virage pris par la Formule 1. Ouais, mais moi justement je voulais revenir sur ça, sur l'électrique. Au lancement de la Formule E en 2015 je crois, ou 2016, on entendait déjà mais quand est-ce que la Formule E va remplacer la Formule 1. Ça, c'est des discussions qui existaient déjà il y a 10 ans, et là maintenant aujourd'hui on est en train de s'en rapprocher. Quand on regarde des courses de Formule E, elles sont toujours spectaculaires. Enfin, on voit les stats, 150 dépassements à Monaco. Enfin, évidemment, ça se dépasse dans tous les sens parce qu'il y a cette gestion de batterie qui prime un peu sur le pilotage en lui-même. Et là, la Formule 1 est en train de rejoindre un peu cette façon de piloter, cette façon de faire la course. Donc voilà, maintenant il faut savoir qu'est-ce qu'on attend d'une voiture de course. Est-ce qu'il faut qu'elle soit la plus rapide possible, ou est-ce qu'il faut qu'elle soit la plus facilement dépassable, on peut plus facilement défendre, attaquer. C'est là, voilà, maintenant il faut savoir ce qu'on veut, et donc voilà, il y aura toujours des débats de toute façon, mais sur ce point de l'électrique, c'est vrai que on rejoint un peu la Formule E. Ouais, totalement. C'est un peu le virage qui est obligé de prendre peut-être pour l'écologie, la Formule 1 aussi. Faut se rappeler que la Formule 1 c'est aussi un berceau d'innovation, c'est-à-dire que ça sert aussi à tester des choses, découvrir des choses
pour les voitures de tout le monde. Alors oui, ça peut être bizarre quand on dit ça, mais non, je comprends les personnes qui n'aiment pas ce nouveau truc. Je comprends les gens qui aiment. De toute façon, ça ravira jamais tout le monde. Mais c'est sûr que ça fait bizarre. C'est plus vraiment du pilotage. Il y a beaucoup cette notion de recharge de batterie. En fait, tu ne pilotes plus vraiment comme tu ne le peux. Tu es obligé de recharger ta batterie à certains moments, notamment le super clipping en fin de ligne droite. Non, c'est particulier et c'est pour ça que je comprends et que je suis d'accord avec toi, Victor. Je pense que ça ne plaît vraiment pas à Max Verstappen. Et parce que justement, lui aime rouler à fond, tout le temps à fond, et pas devoir relâcher pour recharger sa batterie ou quoi que ce soit. Louis, rapidement, le mot de la fin avant de passer au quiz. Non, mais de toute manière, on va regarder les audiences à la fin de l'année pour voir si les spectateurs ont apprécié la première année et c'est eux qui ressentent et qui regardent, qui sont spectateurs de tout ça. Donc, si les audiences ont baissé, ça veut dire que la Formule 1 est moins attractive qu'il y a quelques années, quoi. Bon, on a hâte de voir sur les prochains Grands Prix et dès ce week-end au Japon ce que ça peut donner. On passe tout de suite au quiz parce que le temps file. C'est un quiz en solitaire. Vous allez chacun On nous a pranké. jouer pour votre peau à une particularité près, c'est que vous êtes deux d'un côté et deux de l'autre. Vous allez jouer, on va tester, vous allez jouer en destin lié. Donc c'est un jeu en solo, Voilà. mais vous dépendez quand même de la votre réponse de l'autre. voisin. Ok. C'est-à-dire que vous êtes en binôme. Mais vous êtes aussi des adversaires. Si vous passez en finale, vous serez des adversaires. Les règles, c'est simple. On Vous commence êtes par en équipe, binôme, quoi. vous avez chacun 3 vies. Voilà. Ok. Vous avez possibilité de vous tromper sur les questions. Il y a On 20, est dans il y a 20 Mario. questions. Le Il y a Mario 20 Bros. questions en tout, donc on passera 4 questions par personne. Si au bout de ces 20 questions, normalement, il y a une équipe qui sera éliminée et les 2 joueurs restants qui ont fait la première partie en binôme s'affronteront sur une dernière question finale, un petit peu relevée. Si au bout de ces 20 questions, vous avez encore vos vies, les 2 binômes sont en vie, et ben vous vous affronterez à 4 sur la question finale et ça montrera que vous connaissez vraiment bien le circuit de Suzuka. Donc destin lié, c'est quand quelqu'un répond mal à la question, l'autre T'es perd aussi avec une vie. Lisa. Si Lisa, on fait un tour en commençant par Victor, ensuite Louis, Lisa, Fabio. Si Lisa a une bonne réponse et que derrière tu te Ah, t'as trompes, bien répondu. vous passez de 3 à 2 Ok. vies. Ça En va. fait, on a 3 vies chez à Donc, deux. en gros, la règle, il faut avoir les bonnes réponses. Les questions sont numérotées de 1 à 20. Ah ouais, frère, c'est chaud de ouf. Et par souci d'équité, vous allez chacun choisir, vous me dire un numéro entre 1 et 20 Ok. pour choisir Ok. votre question. On se dépêche, on commence. Il y a de tous les niveaux, c'est assez relevé quand même, je dirais. Ce quiz a Super. été préparé d'une manière assez relevée. Ouais, c'est rassurant. Effectivement, les vies risquent de tomber assez rapidement. Il y aura des fourchettes, hein, bien sûr, hein, pour certaines questions Ok. un peu compliquées. Ça sera à mon bon vouloir. Voilà, Ah, d'accord. je vous le dis. Ton bon vouloir. Victor, on commence avec toi. Entre 1 et 20, quel numéro ? Le 8. Le 8. Quel était le podium ? Donc on parle du Grand Prix du Japon. Quel était le podium de la course en 2025 ? Alors, L'année Verstappen. dernière, donc. Verstappen. Moi, je Je pense l'ai. que Et Verstappen. Fabio, Et là, on Verstappen. peut pas voler, mais Fabio qui met déjà la petite pression. On peut pas voler, on peut pas prendre la question. c'est dur. C'est dur parce que 2 mauvaises réponses d'affilée, c'est de 3 à 1 vie qu'on passe. Ah Eh oui Mais oui. Ah oui. T'as pas compris, on est en équipe. Ah, mais oui. Non, non, mais j'ai cru. Si Si je je réponds trompais faux, sur ça le fait une- premier, Ah, sur le normalement, deuxième et Victor, sur le troisième, ça lui a enlevé 3 vies, tu vois. Ouais, mais non, c'est pas ça. Il faut y aller un peu. Hein. Il va falloir. Ouais, non, Verstappen, Russell, Leclerc. Non, Verstappen, Norris, Piastri. Putain, C'était les c'était- 2 Ah oui, McLaren j'ai qui oublié les chassaient McLaren, bah oui. à moins de 2 secondes. Ah, il Ah les a oubliés non, cette année. oh c'est non. pas- Ouais, j'ai oublié Mais les j'aurais pu McLaren. l'aider, j'aurais pu l'aider. Non, 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 c'est un jeu en solitaire c'est un avant tout. solitaire. Il y a eu la sortie des stands. Ouais, enfin, c'est un jeu en solitaire, mais au final, je perds une vie. Donc, Oh, C'était c'est proche. les règles, Louis. C'est le Allez. but du destin lié. Il y a, Oui, il y a on est tellement, il y a une tellement de équipe, grands prix maintenant Non. que j'oublie le, Oh là j'oublie le là. C'est juste résultat. pour perdre, t'es en équipe, c'est tout. ouais, c'est ça, c'est ça. Le premier tour, si vous voulez, on fait que si Louis perd, il reste à 2 vies pour éviter que ça. 12, ça passe 12. trop vite. Question 12. Non. Quelle forme a le circuit de Suzuka ? Oh, c'est Une facile. forme. La forme. Louis, c'est facile. Ah, je sais pas, moi. Bah, Mais moi, je sais. la forme du circuit, quand on en parle assez souvent. Bah oui. C'est une des questions les plus simples. hein. Oui, je vais pas te mentir, quand j'ai préparé le J'en quiz sais hier de la, soir. la forme du. Bah, la circuit. forme, c'est-à-dire que. Bah, la forme, quoi. Bah oui. Donne un petit indice. Non, non. Non, c'est un jeu en Elle est solitaire. hyper facile, la question. Forme de 8.
C'est une forme de 8. Bravo, vous restez Je me à suis 2 souvenu points. du pont. Bravo. Le seul de la saison. Bravo. Déjà, Oui, tu marques c'est un bien. point par rapport à Victor. C'est déjà Heureusement que je suis fort. là. Heureusement que je suis là. Lisa. 4. Ah, Lisa, elle est spécialement pour toi celle-là. Ah, c'est Hamilton. Cite-moi au moins 3 pilotes qui ont participé au Grand Prix du Japon 1976. Ah oui, Mais pourquoi t'as choisi 76? parce que c'est dans les questions. Il y a 20 questions et de plus ou moins dures. T'as eu une très facile, Lisa a une des plus dures. Voilà, on va pas se le- C'est hyper facile. C'est hyper facile. Il me porte pas bonheur. on va pas se le cacher. 4 pilotes. Ah, qui mais ont tu m'aides pas? T'as dit 3? 3 pilotes Ah, ok. qui ont participé au Grand Prix du Japon en 76. Écoutez bien les questions parce qu'il peut y avoir des redondances qui peuvent vous aider. Non mais. C'est vrai que c'est En assez. 76, je sais même pas qui pilotait en 76. Schumacher. Pour des... Non, 3 pilotes, c'est assez abordable pour je pense, Victor et Fabio. Je pense Ouais, qu'ils peuvent mais les, Et les en avoir. troisième, en cherchant les pilotes qui le courent à troisième, ces années-là. Mais... Oui, voilà, mais même Ah, il comme faut ça, moi, s'imaginer les champions du monde de T'en as l'époque. deux, oui. Ah oui, Deux, c'est ce que forcément. je m'imagine, Deux, c'est ce que forcément. je m'imagine Oui, j'en aussi, ai ouais. 2, forcément, j'en ai 2, oui. Bah, T'en as quand même un qui est champion du monde T'as un 2 film, ans plus tard. 4 ans plus tard, pardon, en 80. Voilà, il y a un peu de. Il y a un film sur vous ça. m'aidez un petit peu, mais. Ouais, on Ça va pas on m'aider, essaye, je on vous essaye. avoue. Allez, peut-être je une vais- grande rivalité. J'allais dire, allez-y. Genre, allez-y. Non, il a commencé bien plus tard sa carrière Ah en oui, Formule 1, voilà. malheureusement. Bah, c'est faux. Bah, c'est perdu. hein, C'est c'est perdu, pas- Je vais hein. pas continuer par Il y ça. avait Il y avait notamment Lauda. il y avait une James Ouais. Hunt, Lauda, Niki Hunt. Lauda, Mario Andretti, Ok. Alan Jones, évidemment. Mais Stewart, Champion aussi. Stewart c'était avant. Stewart, non, Oui, c'était avant, ouais. Ok. Donc Il on passait arrive en à il arrive en quelle C'est les année années 60. 79, non 80. 81, 80. 80 pour moi. Je sais plus, 80, je sais plus. Next. Non, oui, 67. Dommage. Je savais qu'il était pas, Mais mais les je gars, sais- t'as T'es vu tombé la sur question une des. Oui, Ah, mais horrible, il y a 20 horrible. questions que t'as mal choisies. J'en aurais trouvé 2, mais C'est ce 3 qu'on c'était appelle chaud. le hasard. Fabio, pour maintenir ton équipe à 2 vies, c'est important. La 3. Daniel. En quelle année est arrivé le Grand Prix du Japon au calendrier? Attention, j'ai bien dit le Grand Prix du Japon. Tu lui laisses une fourchette ou Bon, Il y a une fourchette de de 1? une année parce que. ah voilà. bah super. Mais c'est le Grand Prix du Japon, attention, hein, parce que Ok. voilà. Faut un peu faire marcher. Non mais le- attends, Louis, je te jure, c'est 1902 impossible, la peut-être, question Fabio. que t'as eue. Il y a quand même eu un bel T'as indice eu qui a été une dévoilé. question super facile. Ah bah oui, mais Je l'avais en 30 secondes. Fallait- Et moi, j'ai quoi 76? Je sais même fallait dire 12 hein. Et ce serait pas en 1976 C'est en 1965. Ouais non. Ah ouais, je me bah suis oui. dit- Il a dû choisir Les 1976 pour une raison. Mais c'est pour ça qu'il a dit écoutez. Vous serez bien les aidé si questions. vous avez les 2 premits Grands Prix. Tous les indices. Je me suis dit, Mais il attends, a dû arrête de choisir. rager, En plus, il l'a dit tout à l'heure, Il a dit, écoutez bien les questions. Victor, ouais. tu vas avoir l'occasion de Bravo. te rattraper. Le numéro. 20. Qui a le plus de pole position au Japon? T'as pas besoin de me donner le nombre. Si tu me donnes le nombre, vous récupérez une vie. Mais c'est quoi ces règles en cours de route là? Non, Non, mais non, je je rêve. rigole, je rigole. Non, tu rigoles pas. T'as trouvé, Victor. Plus de pôle au Japon. Je peux pas. Non. dire. il Réfléchis joue quand même tout parce seul. qu'on sait qu'il y a quand même eu le Covid où il y a eu plusieurs années où il n'y avait pas le Japon, donc les pilotes qu'on a maintenant ont peut-être pas le record. Voilà. Vous Bah, eu ça va, donne-lui la vous réponse. avez eu des. Non, Fabio a eu un bel Non, mais indice, j'en moi, donne un j'ai- quand même à Victor. Le bel indice, Moi, c'était je- qu'elle a C'est grâce choisi à la ma question, hein, Non, c'est pas comme Et ça. c'est pour ça que je vous ai dit écoutez bien. Y compris, Quoi y compris pour le binôme qui arrive Quoi en T'as finale. pas le droit de l'aider. Je lui demande comment il va. Oui, c'est ça. Il va falloir tenter quelque chose, Victor. Ça fait 1 minute là que le chrono défile. On prend ton temps. Si c'est une vie, si jamais. Je vais dire Schumacher. C'est Schumacher. Bah oui. Vous restez à 2 vies. Louis. Il t'a donné un indice de fou. Bah, il Genre, aurait pu il a dire. enlevé Hamilton, il restait que Schumacher. Bah, il quoi. aurait pu dire, Enfin, non, les gars, c'est excusez-moi, non, il restait mais- six. Lisa, c'est non. Lisa, Pardon, mais là, c'est dans non, non, le non, sujet, non. hein. Ne te laisse pas dépasser par Je savais la pas- vertu de ta Je question. savais pas qu'il y avait que Schumacher et Hamilton en Non, F1. mais Louis, excuse-moi, Louis, mais Louis, Louis. Les records Oui. d'épaule, Un numéro, s'il te plaît. Un. T'allais dire 30, il y a 20 questions. Non, j'allais dire Il y 3. a question 1. Oh là là, là, il y a une fourchette de 3. Oula, ça paraît compliqué ton truc là. Oui, bah, pas plus que la mienne. Hein. Arrête, Louis. Il y a eu 39 grands prix au Japon dans l'histoire de la Formule 1, Ouais, je mais savais. pas tous sur le circuit de Suzuka. Alors combien il y en a eu sur ce circuit? À Suzuka
Sur 39 Grands Prix du Japon, combien sur le circuit de Suzuka? Une fourchette de 3. Qu'est-ce que j'en sais, moi 29, tu mets. Non, 39, tu as dit 39 au total et seulement, on cherche le nombre. 24. Non, il y en a eu 35 à Suzuka et Ouais, 4, j'aurais dit 36, j'aurais dit 4 33, à ouais. Fuji. Oh là là, Moi, j'en sais j'en rien aurais du dit tout. 2 à Fuji. Donc vous passez à une vie. Et là, il faudrait une double erreur peut-être de mon binôme à ma gauche. Lisa, est-ce que tu vas avoir plus de chance? Putain, j'en sais rien du tout. 10. 10. En 2025, il y a eu un chassé-croisé entre deux pilotes donc, qui ont été swappés d'écurie. Il s'agissait de qui? Donc c'est chez Red Bull. Et c'est... Oh my god, attendez. C'est... Moi, je l'ai eu en 2 secondes. Tsunoda. hein. Tsunoda vers où? Attends, mais c'est pas la- vers... C'est pas cette année-là. Non, mais c'est surtout pas la question. Il te demande pas ça. Tu te fais Mais si. embrouiller là. Ils ont été swappés. Mais attends, c'est la question. Ah, mais- Quels deux pilotes ont été C'est swappés? Tsunoda Si, si. vers Red Bull. À la place de... De... Bah, il faut... De... C'est long là. Lawson. Qui est, donc, Bah, qui était chez la petite sœur. qui est parti. Bah oui. C'est bien, c'est une bonne réponse. Voilà. T'es tombé sur une question plus simple. Oui. Vous restez à 2 vies contre une à ma droite. Fabio, Allez, pour maintenir cet avantage. Le 16 pour Charles. La question 16. Combien de tours pendant le Grand Prix du Japon? Tout simplement. Une fourchette de 2. Simplement. Ah ouais, 2, c'est bien. Une fourchette de 2. Tu sais, tu dis une fourchette de 10. C'est bon. 14 tours, C'est non dur, c'est dur. Un truc comme ça. J'avoue, c'est dur. Louis, on ne déstabilise pas l'adversaire. J'hésite entre deux chiffres en tête. Il j'hésite va falloir en entre donner deux. un. Sans te mettre de pression. Si je me mets au milieu, ça marche pour les deux. 49. C'était 53. Oh, Tu n'es pas dans la fourchette. J'hésitais entre Vous 47 et passez 51. à une vie. Vous avez tous les deux. Ça va, si, on a si, perdu si. une question chacun. Aïe 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 aïe. Ah, si je disais 51, c'était bon. Victor. C'est le tour de fou, hein. Ouais. Il faut y aller. Hein. La 15. La 15. Aïe aïe aïe, je suis désolé mon Victor. Il y aura une fourchette de 5. Monsieur, Oh, ça fait mal au en quelle année a été construit le circuit de Suzuka? Oula. Fourchette Ah, mais de c'est quoi 5. ces questions? Mais attends, en vrai, s'il réfléchit, il peut avoir la réponse. Parce que... Ouais, je l'avais Bah non, pas vraiment. Non, c'est pour donner un peu d'année, c'est une construction, mais c'est il a pas tout de suite Ouais, le Grand Prix. été mis au calendrier. Déjà, ça a commencé en 76 par J'aurais Fuji. une idée, Ouais. mais... 80. 1980. Non, 62. Il a commencé. Mais non, mais il a dit 76 tout à l'heure. Eh oui, parce que... il y 66 a... Grand Prix du Japon. Suzuka 60. Ah, Suzuka. La construction de Suzuka. Non, mais le circuit. Ça a commencé en La 1962. construction du circuit de. Ouais, je il est sais- arrivé que plus tard, qu'en partir de 78 en F1, parce que les 2 premières années c'était Fuji. Je savais que on a c'est... perdu là. Ça Bah veut oui. dire que vous avez. En même temps, on a commencé. Non, mais je même savais temps, que on a c'était commencé, dans c'est les logique. années 60 parce qu'il y a énormément de circuits qui sont lui, construits. Bah, on a eu trouve plus de toujours- questions que il vous. trouve toujours un truc. T'as eu une question de plus, c'est tout. Bah, t'as qu'une vie, t'as Ah plus ouais. qu'une vie, Finir le donc. tour. Exactement, on va finir le tour. C'est la Ok, petite bah, subtilité, finissons le tour. puisqu'évidemment, dans un jeu comme ça, à élimination en destin lié, il faut finir le tour. Mais du coup, si on perd, c'est qui s'affronte? Une question de rapidité. Si vous perdez, que vous tombez à 0 vie, une question de rapidité Ok. pour décider qui va en Ça finale. marche. Lisa, donc, puisqu'on skip Lou évidemment. Ah oui, pardon. J'ai pas dit... 18. 18. Oh, j'ai hâte. Max Verstappen a gagné 4 fois le Grand Prix, mais en quelles années? Oh non mais c'est bon, j'en sais rien. Je les sais pas. Oh mais tu as vu la première question que j'ai eue, arrête de rager. 2021. Non, pas du tout. Ah, Allez, on passe au test de Ah, rapidité. C'était 22, 23, 24 et 25, Ah bah. 4 d'affilée. Et ben, une question J'ai de vu Costa, il y a rapidité. une heure sur ça. Ah ouais. Ah non. Non, Oui, hier, c'est moi qui vais choisir la Rapidité. question. Ah, La ah, question. tu la prends dans les questions que t'as fait. Pour qui qualifie le binôme? Pour qui Ouais, c'est qualifie le binôme? 2 pilotes encore sur la grille. Vous attendez que je finisse la question, bien sûr. Ok. Faut lever la main, on dit. Non, vous me criez les. La réponse. Ah, mais la garderie, quoi, vas-y. 2 pilotes encore sur la grille en 2026 se sont imposés sur le tracé de Fuji. Qui sont-ils?
Alonso Hamilton. C'est Alonso et Hamilton. Putain, En 2007 et J'allais 2008. dire C'est les Alonso. 2 années, en plus des 2 premières années en C'est les plus vieux, 76-77. quoi. Fuji est revenu en 2007 et 2008 pour voir sacrer Hamilton et Alonso. C'est Victor et Louis qui s'en sortent grâce au destin lié et qui vont en finale. Alors c'est simple. J'ai Alonso qui a voulu sortir, j'ai Hamilton qui allait sortir. et- Ouais, C'est j'allais très dire simple, vous Alonso, allez mais jouer j'avais tour à peur. tour. En Non. fait, vous Oh allez non, me non. citer tour à tour tous les pilotes qui ont gagné le Grand Prix du Japon. Ils sont 19. Et on commence par Louis Moi. qui n'a pas joué dans le dernier tour. Ok, Verstappen. Verstappen, c'est une bonne réponse. Hamilton. Hamilton, c'est une bonne réponse. Alonso. Alonso, c'est une bonne réponse. Schumacher. Schumacher, c'est une bonne réponse. Vettel. C'est une bonne réponse. Senna. Senna, c'est une bonne réponse. Rosberg. Rosberg, c'est une bonne réponse. Fiou, Louis. Oui, fiou. Prost. Putain, je voulais le dire. Bonne réponse. Mais encore. Mais encore. Qu'est-ce que je pourrais dire? Bon, je sais pas, on va tenter un. Tu peux peut-être en avoir. Hakkinen. Hakkinen a gagné. C'est une bonne réponse. Bravo, Louis. Hunt. Hunt a gagné. Oh là 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 Tu là. réponds vite en plus. Il hein. tremble même pas, c'est ce que j'allais dire. C'est le dernier qui me restait, Hunt. Juste, c'est. Non, vas-y, mais pas d'indice. T'as dit que ça avait commencé en 76. T'as dit Suzuka au Grand Prix du Japon. Grand Prix du Japon. Bah après. Lauda. Loda n'est pas dans la liste. Ah, mince. Il y Après, avait j'ai Gerhard commencé. Attends, Berger, attends. Damon. Non, Louis, c'est perdu. Il y avait Valtteri Bottas qui a gagné en Ah, il y a 2019. Bottas. Ah, mince. C'était une des questions plus haut. Ah oui, Il y avait Jenson Button, il y avait Alessandro putain, je voulais le Nannini dire, Button. qui a gagné. C'était aussi une des questions plus haut. putain, il est Alessandro dur, celui-là. Nannini. Attendez, qui a avait gagné le quiz? Victor. Waouh, Victor quelle surprise. Lisa, tout le monde a eu sa vraiment. chance. Vous avez eu votre chance Et aussi après, de restait qui Après, gagner. Il y avait Jean Mario Andretti. Andretti, Nelson Piquet, Riccardo Patrese, Rubens Barrichello Ah oui, et pareil. Kimi Raikkonen, qui est le dernier que j'avais pas cité. Ok, ça marche. Voilà. Et il y avait certains des pilotes qui étaient dans les questions plus haut, mais vous n'êtes pas tombé dessus. Bon bah voilà, on arrive au bout de ce quiz. Bravo Victor qui, après un départ un peu Ouais, je sais pas si catastrophique, c'est mérité. finit mais- par, mais c'est le jeu des destins liés malheureusement. Ouais, On dépend ouais, quand c'est même vrai. de son binôme, même si c'est un jeu en solitaire. Merci à Jean-François pour la régie de ce soir. On souhaite un prompt rétablissement à Samy qui est un peu malade. Et puis nous, on se retrouve lundi prochain pour le débrief du Grand Prix du Japon, cette fois sur le circuit donc, de Suzuka. Il faudra se lever tôt, 7h du matin, pour suivre la course en direct. Salut à tous, bonne semaine et à lundi prochain, c'était 100% Paddock.